Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6 de la saison 3 de La Roue du Temps. Un épisode 6 qui permet enfin, après 2 épisodes qui ne faisaient pas avancer forcément l'histoire, cette fois-ci, l'histoire avance. On retrouve enfin Landrine et les rejetés. Dès le début de l'épisode, on a affaire à une intro qui nous met directement dans l'ambiance. On a l'origin story de Landrine et de son enfant qu'on a pu apercevoir dans la saison 2 qui est mort du coup. Il avait 95 ans. Landrine, comme on le savait, est originaire de Tanchico. C'est là qu'elle a mis au monde 7 enfants. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment elle a réussi à s'en sortir. Elle a eu une enfance difficile et pour protéger son enfant de la noyade, elle a dû canaliser le pouvoir probablement pour la première fois. Elle a dû tuer 2 hommes. On a une scène où, une fois mort, elle continue à tabasser du pied un des 2 hommes. On peut donc penser qu'elle était maltraitée et que cet homme en particulier la maltraitait. Alors qu'elle demande de l'aide dans tout le port, personne ne l'aide, sauf Ishamael, le rejeté de la 2e saison. C'est là qu'on comprend pourquoi Landrine fait partie de la Jade Noire et qu'elle a trahi les sœurs de la Tour Blanche. Ishamael était le seul à l'aider alors qu'elle était au plus bas et que personne ne voulait plus d'elle. Elle a prêté serment aux rejetés. Pour moi, j'ai trouvé cette intro totalement réussie. C'est exactement ça que j'attends de La Roue du Temps. Un développement des personnages profonds, une ambiance profonde et surtout un lore et une histoire qui tient la route et qui ne va pas par 1000 chemins pour nous expliquer quelque chose. Elle n'utilise pas de facilité scénaristique. En tout cas, ça me fait plaisir de enfin la revoir dans un des épisodes de La Roue du Temps. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue, ainsi que les rejetés qui vont avoir un rôle phare dans l'épisode 6. Et quand on revient enfin à notre date, à notre temporalité, on apprend également que Landrine est sous les ordres de Lanfear. Elle est sous les ordres au final de tous les rejetés, ainsi que 4 autres sœurs de la Tour Blanche qui ont juré allégeance aux ténèbres. La réalisation et le scénario ont eu une très bonne idée. Après 2 épisodes, on aurait pu totalement oublier les objectifs de Landrine. Et ils nous le rappellent simplement et efficacement. Lanfear ne veut pas que Landrine oublie son objectif qui est de retrouver le bracelet manquant et le collier manquant qui pourrait permettre de contrôler le dragon. Lanfear joue sur 2 tableaux. Le premier tableau, elle est avec les rejetés, mais on se doute bien qu'elle va devoir les trahir à un moment donné parce que son tableau principal, c'est Rand. C'est l'amour qu'elle porte pour Rand et jamais de la vie, elle ne va vouloir que Rand soit enfermé. Ishamael, lui non plus, ne voulait pas voir Rand enfermé. Mais maintenant qu'il est mort, ce sont les rejetés qui ont pris le pouvoir et qui font à leur sauce. Ensuite, l'épisode passe et nous rappelle un peu où sont nos personnages. Egwene, de son côté, cherche à combattre Lanfear dans ses propres rêves. C'est un échec total. Autant le dire, elle n'a pas réussi. Elle se fait même piéger par la rejetée qu'elle voulait combattre. Alors que les matriarches lui rappellent que c'est son rêve, c'est le rêve à Egwene, et qu'elle peut donc faire ce qu'elle veut et posséder le pouvoir qu'elle veut pour pouvoir battre Lanfear dans son propre rêve. Egwene reprend confiance, retourne dans son rêve. Et là, elle se fait piéger totalement. Alors qu'elle pense qu'elle le contrôle, qu'elle contrôle son pouvoir, elle se retrouve attachée à une roue. Cette roue, nous l'avions déjà vue dans les saisons précédentes où cette fois-ci c'était Rand qui était attaché par Lanfear également ou par Ishamael, je ne sais plus, un des 2 en tout cas. Attachée à cette roue, Egwene ne peut plus rien faire. Et c'est donc à ce moment-là que Lanfear révèle tout. Elle lui révèle que Rand est au courant depuis le départ que Lanfear est une rejetée. Egwene ne veut pas y croire. L'objectif de Lanfear derrière tout ça est clairement de détruire Egwene psychologiquement et permettre de posséder Rand totalement. Rand, de son côté, toujours au désert des Aiels, essaye de s'intégrer. Il avait fait la connaissance d'une petite Aiel qui va avoir son importance à la fin de l'épisode. On s'y attache, ça fait 2-3 fois déjà qu'on la voit et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux, s'aiment bien, les deux s'apprécient. En tout cas, Rand s'est énormément attaché à la petite. Mais quelque chose le tracasse. Moiraine s'est éloignée de lui depuis quelques jours et Rand veut savoir pourquoi. Il veut savoir ce qu'elle a vu dans les anneaux. Moiraine lui avoue tout.
Autant Rand a vu le passé, il n'y en a qu'un seul, autant Moiraine en a vu plusieurs. Elle a vu Rand devenir fou, elle a vu Rand tuer Egwene, et elle a vu Rand tuer Moiraine. Et Rand de son côté lui avoue qu'il se bat sans cesse face à ce pouvoir, que le pouvoir l'attire et qu'il doit toujours être face à face. Et des fois, il se laisse envahir par le pouvoir. De son côté, Perrine est gravement blessée à Deux-Rivières après son combat face au Cap Blanche. La Aes Sedai est également blessée, elle ne peut donc pas guérir Perrine. Perrine se retrouve en rémission, au final on finit par oublier même qu'il est blessé, il s'attache fortement à Faye. Les deux se confient sur leur douleur, sur leur passé. Faye lui confie que sa famille avait juré fidélité aux Ténébreux, et Perrine lui confie qu'il a tué sa propre femme par accident. Les deux doivent accepter leur passé et tourner la page. Et c'est ensemble qu'ils vont le faire. Ils vont se rapprocher, cette scène permet de mieux comprendre les personnages et ce qui leur tracasse. Ces deux tourtereaux, malheureusement, n'auront pas beaucoup de temps pour eux. Les renforts des Capes Blanches sont arrivés. On a notre troisième groupe, toujours, entre Mat, Nynaeve et Alyana. Mat, de son côté, essaye de soudoyer des marchands avec de l'argent pour qu'ils leur rapportent le collier ou le bracelet. Nynaeve et Mid, eux, essayent d'avoir des informations. Essayent de gratter quelques infos par-ci par-là et ils finissent même par découvrir où se trouve Landrine. Eliana, elle, essaye de se fondre dans la masse et finit par se faire démasquer. Et pour sauver sa peau, nous retrouvons le trou vert, Tom Merrilin. C'est Mat qui le retrouve. Personnellement, je suis content de le revoir parce que dans le livre, il a vraiment un rôle important dans la saison 1 et j'ai trouvé que ça avait été bâclé. J'avais trouvé ça dommage que son personnage n'ait pas autant d'impact que dans le bouquin. Tom Merrilin est très clair. Il ne veut plus intervenir dans ce groupe. Il ne veut plus s'en mêler, ce n'est plus son problème. Sauf que comme je le disais, Eliana est menacée. Tom Merrilin, dans son bon cœur, finit par intervenir et le fait passer pour son apprenti. C'est là qu'on a affaire à Eliana et Tom Merrilin qui nous font une petite chanson sur une estrade qui met de l'ambiance. Nous avons vraiment affaire à une ambiance à Tanchico qui est vraiment sympa. Les décors font très pirate et en vrai, ça passe très bien pour l'ambiance de la ville. Petit bémol peut-être, je trouve que les décors sont très renfermés. Même quand ils sont dehors, il y a vraiment des maisons tout autour et on se contente que de la place principale. Dans une facilité scénaristique incompréhensible, l'un des marchands que Mat a soudoyé au tout début de la scène revient avec le bracelet, évidemment. Alors soit on va avoir des explications plus tard, mais en tout cas j'ai trouvé l'explication donnée trop simple, trop facile. Le bracelet se trouvait tout simplement dans la boutique de marchand de son père qui pensait qu'un jour il aurait de la valeur. Mais oui, bien sûr, on en est là au niveau de la facilité scénaristique. C'est vraiment, vraiment dommage parce que tout l'épisode jusque-là était parfait et il est également parfait juste après, mais c'est vraiment ce moment-là, ils auraient pu trouver quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup moins facile. Moghedien, une des rejetées, celle qui a les cheveux courts, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, continue dans l'ombre à tisser ses toiles. N'oublions pas que c'est probablement l'antagoniste principal de cette saison. C'est la rejetée qui ne veut plus être derrière mais qui veut monter au pouvoir. Pour ça, elle va devoir trahir et manipuler tout le monde. Et elle continue à manipuler évidemment Landrine. Elle apprend, grâce à une sœur de la Tour Blanche qu'elle a menacé de tuer, qui finalement elle tue, que Landrine avait tué également une de ses sœurs de la Tour Blanche. On apprend dans cette scène que Landrine veut devenir une rejetée. Ça, j'avoue, je m'y attendais pas spécialement. Je suis pas surpris non plus. Mais je comprends pas pourquoi elle veut devenir une rejetée. Peut-être qu'on aura d'autres explications plus tard. Mais en attendant, elle découvre également où se cachent Nynaeve et Eliana. Pour la rejeter, ce sont deux Aes Sedai. Elle sait très bien que deux Aes Sedai à Tanchico, ce n'est pas normal.
et qu'ils sont probablement à la recherche eux aussi du bracelet et du colis. C'est là qu'on va avoir un petit tour de magie. Elle va arriver dans la chambre des deux filles et va les manipuler. Elles vont dire oui à tout, elles vont tout balancer. Elles vont avouer qu'elles ont le bracelet. Moghedien essaye d'avoir le bracelet, elle demande à Nynaeve de lui donner. Au moment de prendre le bracelet dans les mains de Nynaeve, enfin on peut voir ses pouvoirs. Un petit peu, mais il faut pas oublier qu'en face c'est une rejetée. Elle arrive malgré la manipulation du sort tout en souriant à ne pas donner le bracelet. Elle réussit à résister au sort comme elle le peut. Cette scène nous apprend donc de quoi est capable la rejetée et de quoi potentiellement, si Nynaeve décide enfin de lâcher prise et de ne plus avoir peur de son pouvoir, ce qu'elle pourrait être capable de faire. J'espère qu'à un moment donné, elle finira par ne plus en avoir peur parce que ça fait quand même 3 saisons maintenant qu'on ne la voit pas du tout, qu'elle est quasiment inexistante. Pour moi, on pourrait l'enlever totalement de la série. Pour le moment, ça ne ferait rien de plus. En tout cas, au moment de sortir, la rejetée fait en sorte qu'elles oublient tout et elle arrive quand même à repartir avec le bracelet. On s'approche de la fin de l'épisode, il reste à peu près 10-15 minutes et enfin, j'ai la scène que j'attendais depuis le début de la saison. Egwene qui va devoir confronter Rand sur ses relations avec Lanfear. Elle lui révèle tout. Et elle espère au fond d'elle que Rand s'est fait manipuler et qu'il n'était pas au courant et que Lanfear a tout inventé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Rand lui avoue qu'il était au courant depuis le départ que Lanfear était une rejetée. C'est là que les deux vont se faire des reproches. Egwene va lui reprocher de lui avoir menti alors qu'ils sont allés dans le désert des Aiel pour justement fuir les rejetés. Rand, de son côté, reproche à Egwene de ne jamais être là, qu'il n'est pas sa priorité et qu'elle trouve toujours quelque chose de plus important à faire. Il l'accepte, mais ça ne lui convient pas et c'est pour ça qu'il va voir Lanfear. Parce que elle, clairement, sa priorité, c'est Rand. Mais Rand n'était pas au courant de quelque chose que Egwene lui avoue. C'est Lanfear qui est derrière tous ces cauchemars. Rand ne l'accepte pas. Rand ne veut pas l'accepter. Cette révélation fait perdre petit à petit le contrôle que Rand a sur son pouvoir. Mais pas le temps. Ils sont attaqués par un rejeté. Et d'une facilité, Rand détruit le rejeté. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est reparti, mais Rand l'a clairement contrôlé en lui faisant effondrer tout le toit sur lui. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'étage, il y avait la petite Aiel. La petite Aiel qui malheureusement, dans le combat de Rand face au rejeté, est mort. Et là, Rand devient fou. Ça y est, il craque. C'est le genre de scène que j'apprécie énormément dans La Roue du Temps. Des plans serrés sur le visage de Rand et sa perte de contrôle. Il veut absolument rendre la vie à l'Aiel qui l'a tué, à la petite fille. Il a beau essayer, il n'y arrive pas. C'est impossible de rendre la vie à quelqu'un qui est mort, même en possédant tous les pouvoirs du monde. Quelles seront les conséquences dévastatrices que cette scène va avoir ? Comment Rand va réussir à surmonter ça ? Il peut être le sauveur comme il peut être le destructeur. Et là, il vient de détruire la vie de la petite fille qu'il appréciait tant. On aura probablement les réponses dans le prochain épisode. Et on aura également un combat. L'épisode se termine sur un teaser. Les Trollocs arrivent à Deux-Rivières. Comment le petit village de Manetheren va réussir à les combattre, alors que ce sont maintenant que de simples paysans. Comment Perrine va réussir à s'en sortir. On a enfin un épisode qui fait réellement avancer l'histoire. Le retour de Landrine et des rejetés font plaisir. Ça faisait plusieurs épisodes qu'on les attendait alors qu'on a eu des épisodes extrêmement concentrés sur Rand et Egwene. Chaque scène est importante dans cet épisode qui dure 1h10. On ne s'ennuie pas une seule fois. Et il faut le rappeler, c'est quand même le but d'un épisode ou d'un film, de passer un bon moment divertissant. Chaque personnage a à peu près son moment de gloire, même Nynaeve. À part peut-être Min qui est légèrement encore en retrait. Elle ne sert toujours pas à grand chose dans le scénario. Après, ce n'est pas non plus un personnage principal, c'est plutôt un personnage secondaire. On a vraiment encore 3 questions dans lesquelles les 2 prochains épisodes vont devoir répondre. Comment Rand va surmonter cette perte
qui va probablement le détruire. Et surtout, comment va-t-il réussir à confronter Lanfear face aux révélations que Egwene lui a données? Va-t-il tomber dans la folie? On a également les Trollocs et les Capes Blanches qui arrivent sur le petit village de Deux-Rivières. Comment de simples paysans vont pouvoir faire face à ce danger? On risque d'avoir des morts impactantes. Enfin, je l'espère quand même, histoire que ça ne sert pas à rien. Donc, personnellement, c'est la trame qui m'intéresse un peu le moins parce que les personnages sont un peu moins attachants. On a vraiment que Perrine et peut-être Faye maintenant un peu. J'avoue, la Aes Sedai, Alanna, pour le moment, j'ai pas spécialement d'affect avec elle. Et la dernière trame, Nynaeve, Mat, Min et Eliana. Comment vont-ils s'en sortir à Tonchiko? Vont-ils retrouver le bracelet perdu? Vont-ils réussir à faire face à Landrine et au rejeté? En sachant que Landrine, il lui manque plus que le collier et elle sait où est-ce qu'il se trouve. Si les 3 artefacts sont réunis, ils pourront contrôler le dragon et les ténèbres gagneront. Les 2 prochains épisodes risquent d'être intenses en action et en émotion. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et je vous dis ciao!